Bienvenue à notre célébration annuelle des vendanges, annonça mon père, sa voix résonnant à travers la grange décorée du domaine River's Edge. Aujourd'hui marque un nouveau chapitre passionnant dans l'héritage de notre famille. Nous sommes ravis d'annoncer qu'Andrea, fraîchement diplômée de son MBA, prendra la relève en tant que PDG. La foule éclata en applaudissements tandis que je restais figé, mon verre de vin à mi-chemin de mes lèvres. Il y a 6 mois, j'avais transféré toutes mes économies pour sauver ce vignoble de la saisie. Et maintenant, je regardais ma sœur cadette s'avancer, rayonnante dans sa robe de créateur, elle qui n'avait jamais travaillé un seul jour dans les vignes. Je m'appelle Jessica, j'ai 35 ans. J'ai bâti ma société de conseil en investissement à partir de rien, la faisant grandir en une entreprise prospère sans jamais demander d'aide à mes parents. Pendant qu'Andrea obtenait son MBA financé par nos parents, je travaillais 60 heures par semaine, apprenant ce que signifiait vraiment le succès. C'est pourquoi, lorsqu'ils m'ont appelé en larmes au sujet de l'avis de saisie de la banque il y a 6 mois, j'ai transféré 850 000 $, toutes mes économies, sans hésiter. Nous sommes une famille, avait-il dit. On se fait confiance. Grâce à son éducation en gestion et à son regard neuf, poursuivit mon père, Andrea guidera River's Edge vers une nouvelle ère d'innovation et de croissance. Elle possède la parfaite combinaison entre formation académique et compréhension de l'héritage familial. Je regardais Andrea se délecter des félicitations. La même sœur qui avait passé ses années universitaires à faire des séances photos dans le vignoble au lieu d'apprendre la composition du sol ou les techniques de fermentation. La même sœur qui, à Noël dernier, n'avait pas su différencier notre Cabernet de notre Merlot lors d'une dégustation à l'aveugle. Ma mère posa doucement sa main sur mon bras. Jessica, ma chérie, j'espère que tu comprends. Le diplôme d'Andrea fait d'elle le choix naturel pour gérer le côté commercial. Je la coupais avec un sourire chaleureux. Bien sûr, maman, Andrea fera un travail formidable. Je levai mon verre pour un toast, gardant ma voix stable malgré la glace qui se formait dans ma poitrine. À la nouvelle PDG de River's Edge. Je m'éclipsai ensuite dans l'air frais du soir et sortis mon téléphone, faisant défiler mes contacts jusqu'à un nom que je ne pensais pas devoir utiliser, Rachel Thompson, l'impitoyable avocate d'affaires que j'avais rencontrée à plusieurs événements du secteur viticole. J'ai besoin de ton aide pour une affaire familiale, lui envoyai-je par texto. Tu es disponible demain ? Sa réponse fut rapide. 10 heures dans mon bureau. Apporte tous les documents que tu as. Le bureau de Rachel surplombait le centre-ville de Dallas, le soleil du matin se reflétant sur les immeubles en acier et en verre. Elle était assise en face de moi, examinant les relevés bancaires montrant mon transfert de 850 000 $ sur le compte de River's Edge Vineyard. Laisse-moi bien comprendre, dit-elle en levant les yeux des documents. Tu as transféré toutes tes économies sans aucun accord écrit, même pas une reconnaissance de dette ? C'était ma famille, répondis-je, les mots ayant désormais un goût amer. Lorsqu'ils ont appelé à propos de l'avis de saisie, tout ce à quoi je pensais, c'était sauver notre héritage. 3 générations de vignerons, sur le point d'être perdus parce qu'ils avaient trop hypothéqué la propriété pour financer le MBA d'Andrea et une nouvelle salle de dégustation qu'elle jugeait indispensable. Rachel se pencha en arrière dans son fauteuil. Et maintenant, ils l'ont nommé PDG, malgré le fait que c'est ton investissement qui a sauvé le domaine. Elle fit une pause, puis ajouta, raconte-moi le jour où tu as transféré l'argent. Qu'ont-ils promis exactement ? Je fermai les yeux, me souvenant de cet appel désespéré. Papa avait dit que je serais récompensé, que mon investissement garantirait ma place dans l'entreprise familiale. Maman pleurait, disant qu'il me rendrait l'appareil. J'ouvris les yeux, la colère montant. Au lieu de ça, ils agissent comme si ma contribution n'était qu'un devoir filial. Quelqu'un n'a-t-il été témoin de ces conversations ? Oui, dis-je en me redressant. Leur comptable, Michael, était là quand je suis venu organiser le transfert. Il avait l'air mal à l'aise, n'arrêtait pas de suggérer qu'on formalise tout par écrit. Mes parents l'ont écarté, disant que ça insulterait la confiance familiale. Les yeux de Rachel brillèrent. Michael pourrait être très utile. Mais d'abord, nous devons comprendre ce que tu veux obtenir. Tu veux prendre le contrôle du vignoble ? Je secouai la tête. Je veux récupérer mon investissement avec intérêt. Andrea peut garder son titre de PDG. Je créerai mon propre vignoble avec mon argent, et ils devront me faire face comme concurrente. Parfait, sourit Rachel. Parce que j'ai un plan. Les actions de tes parents relèvent de la fraude verbale. Avec le témoignage de Michael et ses relevés bancaires, nous pouvons construire un dossier solide. Mais au lieu de porter plainte immédiatement, nous allons d'abord envoyer une lettre de mise en demeure. Une lettre qui détaillera en quoi leurs actes peuvent être interprétés comme une manipulation financière délibérée. Elle sortit un bloc-notes. Nous exigerons le remboursement des 850 000 $, plus 8% d'intérêt annuel, dans un délai de 30 jours. Nous demanderons aussi tous les documents financiers depuis ton investissement.
Je soupçonne qu'on découvrira des décisions intéressantes prises après l'arrivée de ton argent. Je sentis un poids se lever de mes épaules. Et s'ils refusent? Alors nous déposons une plainte qui ouvrira leur compte à un examen public. Quelque chose me disait que le MBA de ma sœur ne l'avait pas préparé à gérer ce genre de crise. La lettre de mise en demeure fit l'effet d'une bombe à River Edge. Je travaillais depuis mon appartement quand Andrea appela, la voix stridente de panique. Un procès? Tu es folle? Tu vas détruire tout ce que notre famille a construit, hurla-t-elle. Papa a des douleurs à la poitrine à cause de toi. Je restai calme, la laissant se défouler. La solution est simple. Rends-moi mon investissement avec intérêt, 850 000 $ plus 8% sur 6 mois. Tu as un MBA, Andrea. Tu sais faire le calcul. Cet argent a sauvé ce vignoble. Ton héritage aussi. Et maintenant, tu veux nous ruiner pour le récupérer? Elle s'interrompit, sa voix prenant une tournure sournoise. D'ailleurs, ton précieux avocat devrait savoir que les accords verbaux dans les affaires familiales sont compliqués. Tu ne peux rien prouver. Je souris, même si elle ne pouvait pas le voir. En fait, je viens de raccrocher avec Michael. Tu te souviens de lui? Ton comptable? Il a fait une déclaration sous serment concernant le jour où j'ai effectué le transfert, sur la manière dont il avait conseillé de mettre notre accord par écrit, et sur la promesse de papa de m'assurer une place dans l'entreprise. La ligne devint silencieuse un instant, puis, attends. Papa veut te parler. La voix de mon père se fit entendre, tendue et en colère. Jessica, qu'est-ce que tu es en train de nous faire? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Tout ce que vous avez fait pour moi? Je le coupais. Parlons-en. Pendant que vous payiez les études d'Andrea, son MBA, sa voiture, son appartement, moi, j'ai construit ma vie toute seule. La seule fois où j'ai demandé quelque chose, c'était quand tu m'as promis un avenir ici en échange de sauver le vignoble. On ne t'a jamais promis le contrôle. Andrea a les diplômes pour ça. Je ne demande plus le contrôle, je l'interrompis encore. Je demande qu'on me rende mon argent. L'argent que vous avez pris en sachant exactement ce que vous comptiez en faire. Il changea de tactique, sa voix s'adoucissant. Chérie, sois raisonnable. Le vignoble n'a pas ce genre de liquidité en ce moment. Il faudrait qu'on prenne un autre prêt. Alors je vous suggère de commencer à parler aux banques. Vous avez 25 jours avant que je dépose plainte. Et papa, chaque décision financière prise depuis mon investissement sera examinée, y compris la nouvelle Mercedes qu'Andrea conduit et ses vacances que vous avez prises en Toscane le mois dernier. J'entendis des voix étouffées en arrière-plan, puis maman prit la ligne. Jessica, s'il te plaît, supplia-t-elle. Viens dîner à la maison. On peut en parler en famille. On n'est pas une famille en ce moment, maman. Nous sommes des partenaires commerciaux en conflit. Faites appeler Rachel par votre avocat pour lui transmettre votre réponse. Je raccrochai, les mains légèrement tremblantes. Mon téléphone s'illumina immédiatement de messages de membres de la famille, allant de reproches furieux à des appels à l'apaisement. Je les ignorai tous et ouvris mon ordinateur portable pour chercher des vignobles à vendre dans le comté voisin. Bientôt, River Edge allait avoir une sérieuse concurrence. La semaine suivante apporta une révélation à laquelle je ne m'attendais pas. Michael, le comptable, m'appela pour un café, la voix tendue d'urgence. Nous nous retrouvâmes dans un café discret, loin du vignoble, et il arriva en tenant un épais dossier. « Il faut que tu vois ça », dit-il en regardant nerveusement autour de lui avant de faire glisser le dossier sur la table. J'ai passé les livres comptables en revue depuis ton investissement. Les chiffres ne collent pas. J'ouvris le dossier pour trouver des registres financiers détaillés. Michael pointa plusieurs entrées surlignées. Tes 850 000 $ n'ont pas seulement sauvé le vignoble de la saisie. Ils ont aussi financé une série de dépenses personnelles enregistrées comme frais professionnels. La nouvelle Mercedes, notée comme véhicule de livraison. Le voyage en Toscane. Une étude de marché. Même le MBA d'Andrea a été en partie rétroactivement inscrit comme formation professionnelle. Mes mains se crispèrent sur ma tasse de café. Ils ont utilisé mon investissement pour tout ça? Michael hocha gravement la tête. Il y a pire. 2 semaines avant d'annoncer qu'Andrea devenait PDG, ils ont enregistré une nouvelle entreprise, River Edge Holdings LLC. Ils transfèrent discrètement les actifs du vignoble à cette nouvelle entité. L'entreprise d'origine, celle dans laquelle tu as investi, est en train d'être vidée. La réalisation me frappa comme un coup de poing. Ils ne se contentaient pas d'ignorer ma contribution. Ils œuvraient activement pour que je ne puisse rien réclamer. Le vignoble que j'avais sauvé allait bientôt devenir une coquille vide. Ton avocate doit voir ça, dit Michael, sa voix baissant encore d'un ton. Mais tu ne l'as pas eu de moi. Je cherche déjà un nouveau boulot. Je ne peux pas être mêlé à ce genre de manipulation financière. Je pris mon téléphone pour appeler Rachel, mais il vibra d'abord, un message d'Andrea.
Réunion de famille ce soir. Ne ramène pas ton avocate. Dernière chance de régler ça en famille. Je montrai le message à Michael. Il secoua la tête. Ils ont dû comprendre que je fouillais dans les registres. Ils vont essayer de te faire renoncer ou de me menacer. Je répondis, me rappelant des réunions de famille similaires pendant notre enfance, quand Andrea avait des ennuis. Nos parents avaient toujours trouvé un moyen de me faire porter le blâme, de me faire passer pour l'irraisonnable parce que je ne protégeais pas ma sœur. Je répondis par texto, toute discussion doit se faire avec les avocats présents. La réponse d'Andrea fut immédiate. C'est ton choix. Mais viens pas pleurer quand ça tournera mal. J'appelai Rachel et lui envoyai des photos des documents de Michael. Son inspiration brusque me dit tout. C'est exactement ce que je cherchais, dit-elle. Ils ont commis de multiples irrégularités financières. On ne parle plus simplement d'un litige civil. Cela pourrait mener à des poursuites pénales. Je ne veux pas qu'ils aillent en prison, dis-je rapidement. Je veux juste récupérer mon investissement. Alors on s'en sert comme levier. Je rédige une lettre de mise en demeure modifiée. Au lieu de 30 jours, ils auront 48 heures pour te rembourser, intérêts compris, ou faire face à une enquête impliquant la SEC. Le choix leur appartient. Après avoir raccroché, je restai assise longtemps au café après le départ de Michael, fixant les documents accablants. Une partie de moi se sentait coupable de ce que cela pouvait faire à ma famille. Mais une autre partie, celle qui se souvenait de chaque mise à l'écart, de chaque fois où ils avaient favorisé Andrea, de chaque sacrifice que j'avais fait pour les aider, ressentait une sombre satisfaction. Mon téléphone vibrait sans arrêt, inondé de messages de plus en plus paniqués de mes parents et de ma sœur. Je les ignorais tous et ouvris mon ordinateur portable, affichant la fiche immobilière que je surveillais depuis des jours. La propriété de Marshall Creek, 200 acres de terre viticole de premier choix, juste de l'autre côté de la vallée par rapport à River's Edge. Composition du sol parfaite, excellente exposition au soleil, et surtout, une vue dégagée sur le vignoble de ma famille. La lettre de mise en demeure modifiée frappa plus fort qu'un orage de grêle un jour de vendange. J'étais en plein milieu d'une visite virtuelle de la propriété de Marshall Creek quand mon père fit irruption dans mon appartement, brandissant la lettre comme un drapeau blanc de reddition. Des poursuites pénales. Alta Teil, le visage rouge. Contre ta propre famille? Je t'ai mieux élevé que ça. Je minimisai la fenêtre du navigateur affichant les pentes exposées au sud de Marshall Creek. Tu m'as élevé pour accepter qu'on me vole? Parce que c'est ce que vous avez fait. Vous avez pris mes 850 000 $ et les avez utilisés pour des voitures de luxe et des vacances en Italie tout en planifiant de m'écarter de l'entreprise. Ce n'était pas notre intention, commença-t-il, mais je le coupai. Garde tes excuses. J'ai vu les comptes, la nouvelle LLC, les transferts d'actifs, tout. Vous ne m'avez pas seulement trahi. Vous avez tenté de m'empêcher de me défendre. Je me levai, la voix ferme. Il vous reste 40 heures pour me rembourser, avec les intérêts, sinon Rachel transmet tout à la SEC. Son visage passa du rouge au blanc. Tu détruirais l'avenir de ta sœur? Elle vient juste de commencer comme PDG. L'avenir d'Andrea? Je ris, amèrement. Et le mien alors? J'ai gagné cet argent pendant qu'elle postait des photos sur Instagram depuis son école de commerce. De l'argent que vous aviez promis d'investir pour m'assurer une place dans l'entreprise familiale. On peut encore trouver un compromis, plaida-t-il. Andrea pourrait partager le poste de PDG, un système de codirection? Je secouai la tête. Je ne veux pas partager la direction avec Andrea. Je veux récupérer mon argent, chaque centime, avec les intérêts. Ensuite, vous n'aurez plus jamais à vous inquiéter que je concurrence votre précieuse PDG. Ses yeux se plissèrent au mot concurrence. Qu'est-ce que ça veut dire? À ce moment-là, mon téléphone vibra. C'était l'agent immobilier chargé de Marshall Creek. Parfait timing. Je répondis en haut-parleur. Bonjour Jessica, excellente nouvelle. Le propriétaire est très intéressé par votre offre. Il adore votre vision pour relancer la production du vignoble. Quand pouvons-nous nous rencontrer pour discuter des termes? Je regardais le visage de mon père se décomposer en comprenant. Marshall Creek n'était pas n'importe quelle propriété. C'était le principal concurrent de River's Edge à l'époque de mon grand-père. Leur vin remportait régulièrement plus de prix, jusqu'à ce que le propriétaire prenne sa retraite et laisse les vignes à l'abandon. Tu n'oserais pas, murmura-t-il. Je n'oserais pas quoi? Créer mon propre vignoble? Utiliser mon expertise pour concurrencer l'entreprise qui m'a volé? J'ai tout appris sur la vinification avec grand-père, papa. Tout. Pendant qu'Andrea étudiait des études de cas, moi j'étudiais les échantillons de sol et les conditions météo. Ton grand-père aurait honte, dit-il, tentant un dernier coup émotionnel. Non. Il serait fier. Fier que je ne vous laisse pas, toi et Andrea, détruire son héritage avec votre avidité.
Je me retournai vers mon ordinateur. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai une propriété à acheter. Tic-tac pour les 40 heures. Il partit sans un mot de plus, claquant la porte derrière lui. Quelques minutes plus tard, mon téléphone explosa de messages d'Andrea. Comment oses-tu menacer papa comme ça? Tu es juste jalouse de mon succès. Maman pleure à cause de toi. Je bloquai son numéro et retournai à la fiche de Marshall Creek. La propriété avait besoin de travaux, mais je voyais tout son potentiel. Plus important encore, ses raisins haut de gamme et son altitude plus élevée allaient me permettre de produire des vins capables de rivaliser directement avec les meilleures cuvées de River's Edge. Mon téléphone vibra à nouveau, cette fois c'était Rachel. Il panique, rapporta TL. Je viens de recevoir un appel de leur avocat. Apparemment, ils essaient d'obtenir un prêt d'urgence. Je souris. Dans tous les cas, j'avais gagné. Soit je récupérais mon argent, soit j'achetais Marshall Creek, et River's Edge allait enfin comprendre ce qu'est la vraie concurrence. À 12 heures de l'échéance, ma mère se présenta à mon bureau. Elle portait une grande enveloppe en craft et arborait cette expression familière qu'elle utilisait lorsqu'elle tentait de jouer les médiatrices entre Andrea et moi, enfants. « Ton père a dû être sédaté », dit-elle en s'asseyant en face de mon bureau. Sa tension est montée en flèche. « Tu es contente maintenant ?» Je gardai un visage neutre. « Qu'y a-t-il dans l'enveloppe, maman ?» Elle la fit glisser sur mon bureau. « C'est le mieux qu'on puisse faire. On a hypothéqué tout ce qu'on a pu. Il y a 600 000 $ ici. C'est tout ce que la banque a accepté de nous prêter. On peut te verser le reste en plusieurs fois. » Je ne touchais pas l'enveloppe. Ce n'était pas l'accord. 850 000 $, plus les intérêts. La totalité. Sinon, Rachel dépose le dossier demain matin. Nous ne l'avons pas, lança-t-elle, son masque de pacificatrice se fissurant. Andrea a appelé toutes les banques du Texas. Aucune ne veut nous en donner plus sans vouloir auditer les comptes, et tu sais que nous ne pouvons pas permettre ça maintenant. À cause de ce qu'ils trouveraient? J'ai demandé doucement. Comme le fait que tu as utilisé mon investissement pour payer le MBA d'Andrea au lieu d'économiser pour le vignoble? Ou que tu as caché des actifs dans cette nouvelle LLC? Le visage de maman est devenu impassible. Comment as-tu? J'ai des copies de tout, maman. Chaque transaction, chaque transfert, chaque dépense commerciale frauduleuse. Tu pensais vraiment que personne ne remarquerait? Elle s'est penchée en avant, changeant de tactique. Réfléchis à ce que tu fais. Si tu déposes ces papiers, ça ne va pas juste nous faire du mal. La réputation du vignoble sera ruinée. Toutes ces personnes qui dépendent de nous pour leur travail, les ouvriers, les distributeurs, leurs familles, tu les détruis tous juste pour te venger de ta sœur. Ne mets pas ça sur moi, ai-je dit, d'une voix dure. Toi et papa avez choisi ce chemin le jour où vous avez décidé de voler mon argent. Ce sont vous qui mettez en danger les emplois de tout le monde, pas moi. Nous n'avons pas volé, commença TL, mais je l'ai interrompu. Laisse-moi te montrer quelque chose. J'ai tourné mon ordinateur portable vers elle en affichant l'annonce de la propriété Marshall Creek. Magnifique, n'est-ce pas? Sol de première qualité, altitude parfaite, et assez d'hectares pour doubler la capacité de production de River's Edge. Le propriétaire accepte mon offre demain matin à moins que je ne récupère mon argent avant. Les yeux de maman se sont agrandis en reconnaissant la propriété. Tu ne peux pas. Cette terre, ça nous détruirait. Alors je te suggère, à toi et Andrea, d'être créatifs dans les 11 prochaines heures. Vendez la Mercedes d'Andrea, hypothéquez la maison, appelez des faveurs. Je me fiche de comment vous faites, mais je veux chaque centime remboursé. Elle s'est levée en titubant, tu as changé, Jessica, tu es devenue dure, cruelle. Non maman, ai-je répondu, j'ai juste arrêté de te laisser me manipuler. L'argent ou le procès, ce sont tes seules options maintenant. Après son départ, j'ai appelé Rachel pour lui faire un point. Ils ont essayé de négocier, lui ai-je dit, offert un paiement partiel. Reste ferme, m'a-t-elle conseillé. D'après ce que j'entends, ils sont désespérés. Leur avocat a passé la journée à appeler les banques. À ce moment-là, mon email a sonné. Un nouveau message du courtier de Marshall Creek. Le propriétaire est pressé de conclure, peut rencontrer demain matin pour signer. J'ai souri et répondu en confirmant la réunion. Puis j'ai envoyé un texto à Andrea, 11 heures restantes, TikTok. Sa réponse est arrivée immédiatement. Tu fais une énorme erreur, dit l'avocat de papa, on peut traîner ça en justice pendant des années. J'ai renvoyé une photo, la vue du point le plus haut de Marshall Creek, regardant sur le vignoble principal de River's Edge. Elle la reconnaîtrait de toutes ses séances photos Instagram. Sa réponse fut une série d'émojis en colère. Le compte à rebours continuait, et je les avais exactement là où je voulais. Avec seulement 2 heures avant la deadline, j'étais assise dans le bureau de Rachel,
révisant les derniers papiers pour les 2 scénarios, le dépôt auprès de la SEC et l'accord d'achat de Marshall Creek. Le soleil se couchait sur Dallas, peignant le ciel de rouge rappelant notre Cabernet. Leurs avocats avaient appelé 4 fois dans la dernière heure, disait Rachel, vérifiant ses messages. Ils paniquent. Quelqu'un nommé James Turner de First Regional Bank a essayé de te joindre aussi. Je me suis redressé. James Turner était l'ex-petit ami d'Andrea à l'université, celui qui l'avait quitté parce qu'elle était trop compliquée. Il travaillait maintenant comme agent de prêt. Avant que je puisse répondre, mon téléphone s'est allumé d'un texto de Michael, le comptable. Réunion d'urgence du conseil d'administration appelé chez River Edge. Andrea pleure dans les toilettes. Ta mère menace de révéler quelque chose sur ton père s'il ne répare pas ça. C'est le chaos. J'ai appelé James qui a répondu tout de suite. Les comptes du vignoble montrent de sérieuses irrégularités, a-t-il dit. Je ne peux pas approuver leur demande de prêt d'urgence sans un audit complet, mais il y a une autre option. Une banque qui souhaite investir dans des vignobles familiaux. Ils exigeraient une transparence totale, mais tes parents obtiendraient plus qu'un simple prêt. J'ai envoyé un texto à mon père. Il y a une solution, une qui ne t'implique pas, ni la SEC. Appelle James Turner à First Regional. Tu as 90 minutes. La réponse d'Andrea est arrivée instantanément. Tu crois qu'une banque qui prend le contrôle est mieux que la famille? Tu détruis l'héritage de grand-père. J'ai pensé à notre grand-père, aux heures qu'il avait passées à m'apprendre le travail de la vigne tandis qu'Andrea jouait sur son téléphone. Ces derniers mots résonnaient dans ma tête. Les raisins ne se soucient pas des diplômes, Jessie. Ils veulent de l'amour et du travail acharné. Il reste 1 heure, dit Rachel doucement. Et maintenant? Avec 30 minutes restantes, les mises à jour de Michael se faisaient plus fréquentes. Ton père examine les documents avec la banque. Andrea a appelé 3 agents de prêt différents. Ta mère a vidé la moitié d'une boîte de mouchoirs. J'ai gardé mon téléphone près de moi, attendant. Les 850 000 $ ne concernaient plus seulement l'argent. Il s'agissait de les faire affronter les conséquences de leurs actes. Rachel travaillait en silence de l'autre côté du bureau, préparant les 2 dossiers. Puis le numéro de mon père est apparu sur mon téléphone. La banque veut un contrôle total des décisions financières pendant 5 ans, a-t-il dit d'une voix rauque, plus 2 sièges au conseil d'administration. Nous devrions répondre à des inconnus. Mieux vaut des inconnus que des voleurs, ai-je répondu froidement. 20 minutes restantes. Si nous faisons ça, si nous laissons la banque prendre le contrôle, abandonneras-tu tout le reste? Pas de SEC, pas de vignoble concurrent? Je me suis penché en avant, signe avec la banque, rembourse mon investissement avec intérêt, et je m'en irai. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter que je concurrence la précieuse Andrea. Il est resté silencieux un long moment. Ta mère pense qu'on devrait t'appeler ton bluff, qu'en réalité tu ne déposeras pas auprès de la SEC, que tu es trop douce. 15 minutes pour le savoir, ai-je dit, tic-toc. J'ai raccroché et me suis tourné vers Rachel. Prépare les papiers pour la SEC. Mais avant qu'elle ne puisse attraper le dossier, mon téléphone a vibré avec un email de James Turner. Objet, document signé. Le fichier joint montrait les signatures de mes parents sur l'accord bancaire ainsi qu'une confirmation de transfert de 850 000 $ plus intérêt sur mon compte. On dirait qu'ils ont choisi la survie plutôt que la fierté, a dit Rachel. J'ai hoché la tête, déjà en train de composer le numéro de l'agent immobilier. Le vignoble de l'autre côté de la vallée de Marshall Creek était aussi à vendre. De meilleurs droits d'eau, un prix plus bas. 2 mois plus tard, je me tenais sur ma propriété nouvellement achetée, Sunset Valley Vineyard, avec son exposition parfaite à l'ouest et son sol riche. La vue sur River Edge de l'autre côté de la vallée n'était qu'un bonus. J'avais utilisé les 850 000 $ rendus comme acompte, des investisseurs étaient impatients de soutenir mon projet après avoir entendu mes plans. Michael avait démissionné de River Edge le lendemain de la prise de contrôle par la banque, et je l'avais immédiatement embauché comme directeur financier. Andrea fait une crise, a-t-il rapporté en regardant son téléphone. La banque a rejeté sa proposition d'une nouvelle salle de dégustation, a parlé de dépenses inutiles et de concentration sur la qualité du vin. J'ai souri, me rappelant la première réunion du conseil d'administration de la banque. Ils avaient remplacé la Mercedes par un camion pratique et annulé les visites de dégustation de vins italiens. Le MBA d'Andrea ne servait à rien face à une vraie surveillance financière. Ma mère envoyait toujours des textos hebdomadaires pour parler de guérir la famille, que j'ignorais. Mon père n'avait pas parlé avec moi depuis la signature de l'accord bancaire. Mais la semaine dernière, j'avais reçu un paquet qui valait plus que leurs paroles. Le vieux carnet en cuir de grand-père rempli de sagesse viticole, avec ses notes manuscrites sur la composition du sol, les conditions météorologiques et les cépages. La note jointe disait simplement « Ceci appartient à quelqu'un qui en comprend la valeur, papa ». Je tenais ce carnet maintenant, debout parmi mes vignes nouvellement achetées.
Dans 3 ans, ces raisins produiraient leur premier millésime. Dans 5 ans, je rivaliserais directement avec River's Edge. Mais je n'avais plus besoin de leur validation. J'avais quelque chose de mieux, ma propre héritage à construire. Prête à commencer à planter, demanda Michael en désignant l'équipe prête avec les nouvelles boutures. J'ai rangé le carnet de grand-père dans ma veste, faisons du vin.